Pierre Diallo, bonjour à toute l'équipe de Yeowlen. Comme d'habitude, c'est tout à l'heure que je vous retrouve ce matin pour la présentation du menu de l'Observateur du jour, qui joue aux prolongations dans l'affaire de la destitution de la présidence du conseil départemental de Bambey. Le malaise Aïda Mbodj, titre l'Observateur. L'affaire Aïda Mbodj a fini par plonger le département de Bambey dans un grand malaise. L'initiatrice de la fronde contre Aïda Mbodj, Fatou Sène, subit même des menaces de mort. En fin de compte, les politiques et les gouvernants sont tous sous tension. Et pendant ce temps, le chef de l'État Macky Sall assure que la loi sera appliquée à tous et que même les hauts responsables de la paire, qui sont dans le cas, ne seront pas épargnés. La lutte occupe également une bonne place à la une de l'Observateur du jour, et l'Observateur qui s'est entretenu avec le lutteur Sakadior, malade depuis 5 mois. Et il faut juste relever qu'il est cruel cette histoire de carrière inhibée, de sportifs perdus dans un trou noir. Des jours passés à l'été, des nuits blanches à méditer sur un avenir hypothéqué par une santé précaire. L'idole d'hier devient aujourd'hui un pauvre malade laissé à son sort. Ce mastodonte qui montait les dunes de sable à l'entraînement est aujourd'hui incapable d'aligner quelques pas de marche. C'est à peine s'il tient sur ses jambes. Sakadior, ce champion de la lutte avec frappe, est remisé à la cave. La faute à une maladie mystérieuse qui le ronge depuis 5 mois. Et c'est à peine si sa voix content sa souffrance à l'Obs est audible. Et Pape Cheikh, pour terminer, nous nous rendons à Louga, dans la capitale du Ndiambour, où la chambre criminelle a entamé les travaux de la deuxième session. Et justement, là-bas, à Louga, un accusé a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Il s'appelle Moussa Niang. Il avait tranché la gorge à la coépouse de sa mère à coups de hache. Et justement, lui, Moussa Niang, passera encore 18 années dans les liens de la détention, puisqu'il avait tranché la gorge à la coépouse de sa mère avec une hache. Il a été condamné hier à 20 ans de travaux forcés par la chambre criminelle de Louga qui ouvrait sa deuxième session. Voilà, Pape Cheikh, c'était tout pour la présentation du menu de l'Observateur du jour. À toute l'équipe de Yeowlen, merci. Merci également à vous et merci à mon caméraman du jour, Youssou Baro, et bonne lecture.